On travaille beaucoup avec des postes à souder, des chalumeaux, des meuleuses qui dégagent beaucoup de poussière et de fumée. Et la direction nous raconte depuis des années que c'est pas nocif. C'est les mêmes chantiers qui ont intoxiqué des générations de travailleurs avec l'amiante. Toute l'année 2016, les médias et en interne, on n'a pas arrêté de dire que cette entreprise était en difficulté, qu'elle était très endettée, qu'il y avait une concurrence féroce, bref, qu'elle était au bord du gouffre. Résultat, pour l'année 2016, ils déclarent 4 milliards de bénéfices. Pour les salariés, ça sera 0% d'augmentation générale. Ces sociétés de prestations qui travaillent pour cette grande entreprise de l'automobile sont des grosses multinationales qui n'ont fait que grossir au fur et à mesure des années et non des petites PME dans le besoin. Et ce qui serait intéressant de savoir pour les salariés, pour les embauchés comme pour les prestataires, c'est quels sont les contrats qui sont signés et à quel niveau, et connaître l'argent qui est engrangé par ces entreprises. À chaque fois qu'on fait grève, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent dans cette entreprise. Et pourtant, avec un carnet de commandes de plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, on voit bien que l'argent, il existe. Les hôpitaux sont devenus des vraies machines à faire de l'argent. Avec de grands travaux, la plupart du temps inutiles, on les a obligés à s'endetter auprès des banquiers. Et maintenant, ce sont les financiers qui dictent leur politique. Il s'agit de nous rentabiliser, quel que soit le prix, y compris en mettant les patients en danger. La santé devrait être sortie de ce carcan de la rentabilité financière et être placée sous le contrôle des usagers et des professionnels de santé. Je travaille pour un groupe automobile japonais qui a fait 21 milliards de profits en 2016, 60 millions d'euros de bénéfices par jour. Le numéro 1 automobile mondial se débrouille depuis des années pour déclarer des comptes négatifs pour ne pas payer d'impôts. Et la direction de l'usine utilise ces tripatouillages financiers comme un argument pour tirer nos salaires vers le bas, pour aggraver nos conditions de travail, pour aggraver la précarité. Il faut imposer la transparence sur les comptabilités réelles des grandes entreprises. Selon leurs dirigeants, il n'y a jamais assez d'argent pour les emplois et pour les salaires. En revanche, il y en a toujours pour les dividendes des actionnaires et les rémunérations des PDG. Il n'y a aucune raison de les croire sur parole. Ils ont érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Aujourd'hui, un salarié peut être sanctionné, voire licencié, pour avoir dévoilé les fraudes de la direction de son entreprise, même si elles mettent en danger la société et ont des conséquences nocives, voire mortelles, pour les consommateurs, la population ou les travailleurs de l'entreprise. Il faut supprimer le secret des affaires. Il faut savoir d'où vient l'argent et où il va. Nous, les travailleurs, sommes les mieux placés pour exercer ce contrôle. Toutes les informations passent entre nos mains, de celle de la secrétaire à celle de l'opérateur de saisie informatique, en passant par les ouvriers, qui savent ce qui est utilisé dans la production. Nous pourrions ainsi dénoncer les combines, révéler les comptes cachés. On verrait alors quelle part du capital va à la spéculation financière, au lieu d'être consacrée aux investissements productifs, créateurs d'emplois. Cela montrerait que les entreprises peuvent verser des salaires décents et embaucher massivement, à condition de ne pas privilégier les seuls grands actionnaires.